Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour la section de microtechnique à l'EPFL. Je m'appelle Anthony, je suis en master à l'EPFL et je vais vous présenter la section de microtechnique. Je me présente, je m'appelle Anthony Guinchard, j'ai 25 ans, j'habite à Concise, un village entre Yverdon et Neuchâtel dans le Nord vaudois. J'ai fait mon bachelor en microtechnique à l'EPFL entre 2013 et 2018 et je suis actuellement en train de faire mon master en robotique à l'EPFL. Mes passions dans la vie, c'est de faire des arts martiaux acrobatiques et des montages vidéo. Voilà, maintenant je vous explique mon parcours. Alors j'ai commencé le gymnase à Yverdon il y a 10 ans, en option spécifique latin, parce que j'étais aussi en option spécifique latin à l'école secondaire. En 2011, je suis parti faire ma deuxième année de gymnase à Frauenfeld, parce que j'ai fait une maturité bilingue, français-allemand. Je suis revenu en 2012 à Yverdon. J'ai pris l'option complémentaire sport en troisième année. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, ouais, j'avais pas vraiment de lien avec la technique ou les maths particulièrement. Et j'hésitais entre faire plutôt sport à l'UNIL, géologie à l'UNIL, ou bien peut-être génie civil à l'EPFL. Mais vraiment, j'avais beaucoup d'hésitation. Mais j'étais quand même de plus en plus attiré par tout ce qui était technique, mathématique, et j'avais de plus en plus d'attrait pour les maths spécialement. Donc j'ai décidé d'aller à l'EPFL en génie mécanique. Donc en 2013, j'ai commencé l'EPFL en section de génie mécanique. J'ai fait une année, ça m'a bien plu, mais je voulais quelque chose de plus généraliste que simplement, on va dire simplement guillemets, de la mécanique. Du coup, j'ai changé de section et j'ai été en microtechnique. J'ai commencé en microtechnique en 2014 et j'ai fait mon bachelor en microtechnique de 2014 à 2018. Suite à quoi, j'ai fait une année de pause dans mes études pour faire l'intégralité de mon service civil. Et en 2019, j'ai commencé mon master en robotique à l'EPFL, où je suis actuellement. Et plus précisément, actuellement, je suis en train de faire mon stage de master chez Logitech. Je vous explique maintenant les changements par rapport au gymnase. Les changements importants. Le premier changement, c'est géant. Voilà, j'ai simplement noté géant. C'est juste pour vous expliquer que comparé à un gymnase ou à une école secondaire, les PFL et les universités, c'est quelque chose, un espace vraiment grand. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'espace. Les bâtiments sont grands, le campus est grand, les cafétérias sont grandes, et il faut pouvoir s'y retrouver. Au début, c'est pas facile. C'est un point important à noter. Deuxièmement, vous avez la liberté académique. Donc la liberté académique, ça veut dire que vous avez le droit de ne pas aller aux cours, de ne pas aller aux exercices. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Il y a personne qui va vous courir après pour vous dire de faire vos exercices, de suivre les cours. Mais après, ben c'est une responsabilité parce que vous devez arriver aux examens en ayant suivi la matière et en étant prêt pour passer les épreuves. Donc ça, son pour et son contre. Et suite à ça, ben, c'est clair que vous pouvez avoir beaucoup de boulot, vous pouvez des fois même prendre pas mal de retard, et c'est clair que là vous allez sentir passer le travail comparé peut-être au gymnase. Mais finalement, c'est clair qu'il y a peut-être beaucoup de travail, mais ce qui compte au final, c'est la passion, et c'est ce qui vous motivera à continuer dans ces études, parce que vous allez trouver des matières vraiment fabuleuses et intéressantes, et je pense que vous allez vous passionner pour votre futur métier à travers vos études. Voilà, alors maintenant si je peux vous donner quelques conseils par rapport au changement entre le gymnase et l'université. Premièrement, essayez de travailler en groupe, ce sera beaucoup plus simple pour vous de travailler en groupe que simplement de continuer tout seul de votre côté. Vous pouvez échanger des connaissances, vous pouvez partager ce que vous avez appris au cours, et puis tout sera beaucoup plus simple si vous travaillez en groupe. Deuxièmement, organisez-vous, prenez des notes efficacement, mettez des couleurs, trouvez-vous une organisation de travail, sauvegardez vos dossiers de cours sur un cloud. Par exemple, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai changé d'écriture. Je suis passé de l'écriture liée à l'écriture script pour prendre des notes plus vite. Utilisez aussi l'application Pocket Campus qui référencie tout plein d'informations super utiles sur les PFL. Ensuite, mettez vos boulots directement. Attendez pas la fin du semestre pour essayer de comprendre vos cours et pour mettre en pratique la matière, sinon vous allez être bien embêté pour les examens. Si vous avez des activités extrascolaires, ça c'est important, ne les abandonnez pas quand vous commencez l'université. C'est important de continuer une activité qui vous permette de vous vider l'esprit et de penser à autre chose au cours de vos études. Et finalement, prenez simplement du plaisir à étudier un domaine qui vous passionne. J'en viens maintenant aux projets et travaux pratiques à l'EPFL. Il faut savoir qu'à l'EPFL, vous avez accès à des labos et que la plupart des cours sont évalués en fonction des projets que vous y faites. Alors voici quelques projets qu'on a en microtechnique. Vous voyez que c'est assez varié. Je vais les traverser et vous présenter plus ou moins à quoi ça ressemble. Alors premièrement, au tout début de mes études, j'ai eu un projet de conception mécanique. Donc le but, c'était de concevoir un guidage flexible pour une balance ultra précise. Ensuite, on a eu un stage de construction mécanique en deuxième année à l'ETML, où nous avons pu construire l'objet métallique que nous voulions. Moi, j'ai construit un moteur Stirling, par exemple.
On a aussi des TP d'électronique. Ici, dans ce TP-là, on a créé une télécommande infrarouge. Donc, même si elle ressemble pas beaucoup à celle que vous avez dans votre salon, je vous assure, ça a le même fonctionnement. Ensuite, on a aussi eu des TP de matériaux. Donc, par exemple, ici, on a décomposé un timbreur pour voir de quel type de matériaux est-ce qu'il était construit. Donc, on a analysé tous les différents types de plastique pour voir leur résistance, leur densité, leur module de Young. Donc, c'est tout des caractéristiques proches aux matériaux, propres aux matériaux, pardon. Ensuite, on a aussi des TP en salle blanche. Donc, ça, c'est tout ce qui est relatif à la conception, ou plutôt à la gravure de wafers en silicium qui sont à la base des transistors qu'on a dans nos ordinateurs. Bien entendu, on a eu des TP de robotique aussi. Alors, par exemple, dans ce TP de robotique, on devait programmer le robot pour qu'il puisse arriver d'un point A à un point B en évitant les obstacles, et même des obstacles mobiles, comme par exemple cette tasse ici. On a eu du développement mobile. Alors, j'ai créé une application dans le cadre d'un cours pour contrôler un drone qui filme un artiste sur scène qui porte une smartwatch et qu'on peut localiser donc grâce à ses coordonnées GPS. Et le drone s'oriente directement dans la direction de l'artiste. On peut prendre des photos de l'artiste automatiquement, prendre des timelapses, enregistrer, contrôler le drone manuellement, et ce genre de choses. Pendant un projet de semestre, j'ai aussi créé une application qui permet à des enfants d'apprendre les bases de la robotique et de la programmation, tout en jouant à un jeu de géographie par exemple. Alors le principe c'est le suivant, on prend en photo cette séquence de commandes ici, la tablette interprète les commandes et ensuite elle les envoie par Bluetooth au robot qui les exécute sur la carte. Et ça c'est par exemple le projet d'intelligence artificielle, donc ça sera mon prochain projet de semestre. Le but de ce projet ça sera de concevoir un modèle, d'entraîner un modèle qui qui arrive à capter la distance entre les véhicules. Donc on lui donne plein d'images, on entraîne le modèle et au final il peut nous faire des prédictions sur à quelle distance se trouve tel ou tel véhicule par rapport au nôtre. Moi à l'avenir j'aimerais bien travailler dans un de ces deux domaines ici, donc développement de logiciels et intelligence artificielle, c'est les domaines qui me bottent le plus. Donc voilà pour les projets pratiques. Maintenant, je vais vous parler plus précisément un peu de la vie à l'EPFL. Donc il faut savoir qu'à l'EPFL, il y a beaucoup d'associations différentes. Je vais en nommer quelques-unes ici. Donc ça, c'est un bon moyen de s'intégrer au sein de la communauté de l'EPFL pour rencontrer des étudiants d'autres sections et se faire des amis. Donc par exemple, Robopolis, c'est une association qui vous permet de concevoir et de créer vos propres expérimentations de robots. Il y a Aeropoly aussi, ça c'est pour tous ceux qui sont fans d'activités aériennes, comme par exemple les sauts en parapente. On a l'EPFL Rocket Team. Alors eux, c'est un groupe d'étudiants, ingénieurs qui en fait conçoivent des fusées. C'est pour participer à une compétition entre plusieurs universités dans le monde qui conçoivent des petites fusées. Puis bien entendu, on a Dynamic. Donc Dynamic, c'est l'association de microtechnique et c'est avec elle qu'on récolte des fonds, par exemple en vendant des pulls de microtechnique à d'autres étudiants pour pouvoir partir en voyage. Et ça, c'est le prochain point. Par exemple, nous, normalement, chacune des sections à la fin du bachelor part en voyage quelque part dans le monde pendant une semaine ou deux. Et voilà. Donc nous, ce qu'on a fait en 2017-2018 avec ma section, c'est qu'on est parti en voyage au Japon pendant 2 semaines. On a été visiter Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Nara, Himeji. On a fait tout un tour du Japon. On a même été visiter ABB, du coup, comme vous pouvez le voir ici. Ça nous laisse des super bons souvenirs, c'était hyper cool et on s'est vraiment bien amusé. Donc voilà, deuxième point, les voyages. Troisièmement, il y a beaucoup de festivals, enfin beaucoup. Il y a raisonnablement de festivals à l'EPFL, dont un des plus connus d'Europe, un des plus grands festivals estudiantins d'Europe qui s'appelle Balélec. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Artifice, un festival organisé par la section de physique, il y a Sismic, organisé par la section de microtechnique, et en général tous les jeudis soirs, il y a aussi des fêtes organisées soit entre l'UNIL et l'EPFL ou bien les autres écoles, les hautes écoles de la région. Et finalement, un élément important de la vie à l'EPFL, c'est Satellite, le bar de l'EPFL, donc c'est un endroit que vous allez ne pas pouvoir manquer. C'est le genre d'endroit où on se retrouve avec ses potes pour jouer aux cartes au milieu de la semaine, pour se détendre un moment, ou bien après les examens pour boire un verre. Les atouts de l'EPFL maintenant. Alors premièrement, l'EPFL c'est une école à renommée internationale, il y a des scientifiques, des ingénieurs et des étudiants qui viennent à peu près du monde entier pour étudier à l'EPFL, pour y travailler, pour échanger des informations, pour faire développer la communauté scientifique, et elle fait partie des meilleures universités du monde actuellement. Deuxièmement, il y a un nombreux choix de bachelor à l'EPFL. Vous avez 13 possibilités de bachelor, 25 possibilités de master. L'anglais aussi, c'est hyper important parce qu'en fait, à l'EPFL, vous pouvez apprendre l'anglais. Enfin, c'est mieux pour vous de le savoir déjà un petit peu avant. Mais vu que la majorité des cours sont en anglais, en tout cas pendant le master, vous pouvez pratiquer l'anglais sans vraiment vous en rendre compte et c'est hyper pratique pour pouvoir maintenir la langue et puis pouvoir développer vos connaissances. La pluridisciplinarité de l'école, donc ça c'est vraiment une particularité d'une école polytechnique, c'est que vous avez vraiment des bases dans plusieurs domaines scientifiques différents, et c'est très utile pour pouvoir résoudre des problèmes complexes par la suite.
Et c'est ce qui nous amène aux soft skills. Donc les soft skills, c'est tout ce qui est ingéniosité, autonomie, gestion de certains problèmes difficiles. Et c'est typiquement le genre de compétences que vous pouvez acquérir à l'EPFL grâce à la pluridisciplinarité des études, le vaste panel de connaissances techniques que vous pouvez acquérir. Et finalement, l'EPFL est proche des industries parce qu'il y a l'EPFL Innovation Park sur le campus, par exemple. C'est là que je fais mon stage chez Logitech. Donc il y a Logitech, il y a aussi le groupe Peugeot, il y a vraiment une quantité de groupes incroyables. Et c'est aussi là que l'EPFL promeut la création de start-up et qu'elle maintient des contacts avec les entreprises. La plupart des étudiants en master font leur stage de master là-bas, justement. Donc voilà, on en arrive gentiment au terme de cette présentation. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, je vous laisse ici quelques liens. Premièrement, une vidéo de la section de microtechnique qui vous présente vraiment d'une façon très très bien amenée le type de projets qui se font dans la section de microtechnique. Cette vidéo est très bien faite, je vous recommande vivement de la regarder. Le site de la section de microtechnique pour avoir plus d'informations. Le site de l'EPFL pour voir ce qui se fait à l'EPFL en ce moment. Un lien qui vous mène vers les 13 bachelors disponibles à l'EPFL. Un autre lien vers les 25 masters à choix. Le site de Satellite, si ça vous intéresse de voir la programmation du bar Satellite à l'avenir pour des événements qui auront lieu le week-end ou au cours de la semaine. Et une information importante pour vous, c'est les journées d'infos. Alors les journées d'infos, ça sera du 24 au 26 novembre 2021 cette année, et c'est vraiment une série de journées super importantes pour vous, parce que ça vous permet d'avoir un aperçu de l'EPFL. Alors par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est visiter des laboratoires, ou alors même participer à des cours en compagnie d'autres étudiants de l'EPFL pour voir à quoi vous pouvez vous attendre, et puis à quoi ressemblent les cours de l'EPFL. Je vous recommande vivement de la faire, moi je l'ai faite à l'époque, et puis c'était vraiment super utile. Et si vous pouvez pas, alors il y a toujours le tour virtuel, ça c'est un lien sur le site de l'EPFL qui vous permet de faire une visite, si vous voulez, virtuelle de l'ensemble du campus de l'EPFL. Et finalement, si vous avez des doutes, ou bien si vous avez des remarques, ou bien alors des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail ici, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation de vos études gymnasiales, et déjà une bonne réflexion pour la suite de vos études. Merci à tous et bonne suite de journée.